Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial 2 jours, monoparental 2 jours, individuel 2 jours, grande famille 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la Jasette du Barbu, épisode 360. Comment ça va ce matin? Moi te le dire, il fait présentement 20 degrés à l'extérieur de nos studios. C'est gris, c'est nuageux, le temps a envie de mouiller, de pleuvoir, mais c'est pas grave. Dans mon cœur, il y a plein de soleil. Mais là, la chose la plus importante dans cette jasette du Barbu 360. As-tu fait ton lit ce matin? C'est ça qui est le plus important, hein? Parce que tu sais, hein, faire son lit le matin, oui, t'as deviné, c'est une micro-réussite. C'est la première réussite de ta journée. As-tu fait ton lit? Comme David Goggin, comme Joe Rogan, comme Jean-Yves Lavoie, comme Simon Chartrand. As-tu fait ton lit? Comme Barbu de Ville. Ben non, t'as pas fait d'opération à cœur ouvert, t'as pas été sur la Lune, t'as pas été sur la planète Mars, sur Vénus, sur Saturne, sur Mercure, certainement pas. Mais le premier geste de ta journée a été une réussite. Voilà. Premier sujet de la journée. Ben là, je te l'annonce, dans cet épisode de la Jasette 360, tu vas avoir droit à un premier segment d'un podcast qui s'intitule Alimentation. Ben là, une fois par semaine, du moins, on va essayer, une fois par semaine, Roger Yengang et son podcast Alimentation vont venir faire un tour dans le podcast de la Jasette du Barbu. Il va venir nous parler d'un produit en particulier. Il va mettre de la lumière sur une bière de microbrasserie, sur une bière de soif. Il va venir nous parler de saucisses. Il va venir nous parler de produits fins. Il va venir surtout nous parler de produits locaux, de région. Et ça, c'est très intéressant. Il va venir nous parler des prochaines entrevues qu'il va faire avec des grands cuisiniers, etc. Fait que tantôt, je vais te présenter ça. À la fin de l'émission, tu vas avoir droit à un segment Alimentation. Roger va te présenter lui-même son podcast. Donc, je suis bien content. Là, ça me fait 2 collaborateurs on the road, évidemment, avec les 2 rednecks, avec Frank et moi. Et là, j'ai Alimentation, fait que je suis bien content de ça. Ça diversifie, ça fait du contenu de plus. Voilà. Fait que je voulais t'en parler en partant. Attends une minute. Autre sujet. Imagine-toi donc que j'ai terminé hier ou avant-hier la série Better Call Saul. Saul Goodman, alias Sleepy Jimmy McGill. Attends une minute. Ouais, hier, c'était le lundi sur AMC. C'était le final episode of the series, le 12e épisode. Puis je dois te dire que je suis pas déçu du dernier épisode. C'est du génie, tout simplement.
Si t'as jamais vu Better Call Saul, je te ferai pas de spoiler à propos de la série. C'est pas mon genre, j'aime pas ça. Parce que les séries sont intemporelles, hein? Tu peux les regarder quand tu veux. Mais là, Vince Gilligan nous a dit que c'était fini pour lui. Là. Il avait fait Breaking Bad, il a fait les sequels, Better Call Saul. Là, il a signé pour une nouvelle série, mais il s'en va complètement ailleurs. Il ne sera plus dans le monde interlope. Mais si tu n'as jamais vu Breaking Bad, et évidemment Better Call Saul, là, ça va te faire du matériel à écouter, à regarder. Breaking Bad, 5 saisons. Better Call Saul, 6 saisons. Donc, tu as 11 saisons à regarder au total, puis je te le conseille fortement. Ma série préférée à vie, je dirais numéro 1, Breaking Bad. Je dirais numéro 2, Better Call Saul. Je dirais numéro 3, probablement Les Sopranos. Numéro 4, Lost. Numéro 5, Son of Anarchy. Peut-être 5, Les Invincibles à Radio-Can. Et 6, Son of Anarchy. Quelque chose comme ça. Ça pourrait ressembler à ça. Donc, Breaking Bad, Better Call Saul, pour moi, 1 et 2. Ça dit ce que je pense de ces séries-là. Là, j'ai commencé Game of Thrones, que j'aime beaucoup. J'ai 2 épisodes de regarder. Il me reste jusqu'à 8 saisons à regarder, donc je t'en parlerai éventuellement. Mais, pour ce qui est de maintenant, mon numéro 1, c'est Breaking Bad. Mon numéro 2, c'est Better Call Saul. Très belle série, bien écrite, bien dirigée, bien réalisée, bien jouée aussi. Les acteurs dans cette série-là sont incroyables. Évidemment, on retrouve beaucoup d'acteurs qui étaient dans Breaking Bad. Presque tous les acteurs, en fait. Sauf les avocats qu'on voyait à travers le frère de Jimmy McGill, puis Kim Wexler, bon, puis tout ça. Donc, je te conseille fortement cette série-là, si tu l'as pas vue. Un gros coup de cœur. Puis, il y a quelque chose de tout le temps... j'étais triste à la fin de l'épisode. Je voulais pas qu'elle se termine. L'épisode était plus long que d'habitude, 1h11. D'habitude, c'est une 50aine de minutes. Mais j'étais triste à la fin de l'épisode. Il y a quelque chose... Il y a comme un deuil à faire, parce que je me suis habitué. Ça fait partie de mon... ils font partie de mon quotidien, de ma vie. Hein. J'étais habitué. Le lundi, sur AMC, l'épisode sortait. Après, je le regardais. Donc, on crée des habitudes. Au cours des dernières années, j'ai beaucoup regardé Breaking Bad et Better Call Saul. Donc, c'est comme un genre de deuil, en fait, là, je dirais. Mais, je te le conseille fortement. C'est 2 grandes séries, en fait. Évidemment, il faut commencer avec Breaking Bad pour comprendre Better Call Saul. C'est le pre-sequel de Breaking Bad, donc ça se passe avant, etc. Très intéressant et surtout bien écrit et ingénieux. Dans la catégorie critique et suggestion, je vais te parler d'un restaurant auquel j'ai été cette semaine, qui s'appelle le El Sabar de Mexico. C'est sur la rue Wellington à Verdun. J'ai été là avec ma blonde, évidemment. Le El Sabar de Mexico, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est un restaurant simple. C'est pas un restaurant chic. C'est un restaurant... Tu rentres à l'intérieur, c'est très simple. Bon, je vais te dire mes critiques positives, négatives, OK? Il n'y a pas de terrasse. L'été, c'est à Wellington, c'est un no-brainer. Ça te prend une terrasse. Peu importe comment tu la confectionnes, j'imagine que ça doit coûter cher. J'imagine qu'ils n'ont pas le budget. C'est probablement pour ça. Mais un restaurant comme le El Sabar de Mexico, ça prend absolument une terrasse. Bon, il n'y avait pas de terrasse. Par la suite, dans les critiques sur Google, j'avais lu que l'air climatisé ne fonctionnait pas bien. Bon, à l'extérieur, c'était cette journée-là, quand on y était, cette semaine, il faisait chaud, mais pas tant que ça. On est arrivé à l'intérieur, il faisait plus chaud à l'intérieur. Bon, je t'ai dit qu'il n'y a pas de terrasse. Moi, j'ai arrêté sur la terrasse, mais là, il faisait plus chaud à l'intérieur, puis il n'y avait pas d'air climatisé. C'était un no-brainer. Ben, il y avait un air climatisé, mais il ne fonctionnait pas dans le tapis, là. C'était pas... on sentait pas très, très bien, là. Donc ça, c'est un autre point négatif pour moi. Au niveau des drinks, super bon. Au niveau du service à clientèle, aucun problème.
c'est les propriétaires que j'ai pu remarquer, qui sont sur place, le père, les enfants, etc. La mère, donc, pour ça, c'est le fun. C'est typique. Pour ce qui est des entrées, j'ai beaucoup aimé les 2 entrées. Si j'aurais un point négatif à dire, trop de coriandre. Je ne sais pas s'il y avait un spécial sur la coriandre au Mexique, puis qu'ils en ont acheté un container, mais il y avait beaucoup de coriandre. Ça, j'ai moins apprécié. J'aurais dû demander de ne pas mettre de coriandre. C'est ça que j'aurais dû dire. C'est mon erreur en même temps. Il y en avait beaucoup trop quand même, OK? Donc, les entrées très bonnes. Un ceviche, excellent. Ça, j'ai rien à dire. Après ça, on a mangé du cactus. C'était très bon aussi. Par la suite, le plat principal, c'était Taco Tuesday, les tacos du mardi. On me parlait d'un porc effiloché, mariné, mais le porc était sec. Ça manquait de sauce. Le pita, lui, le taco, lui, il était au maïs, il était excellent. C'est mon coup de cœur de la soirée, le tacos au maïs. C'était excellent. Mais ce que je dirais, par contre, puis les vins maison étaient très bons. Blanc ou rouge, les 2 étaient très bons. Il n'y a pas à passer là-dessus. C'était des bons vins maison, OK? Par contre, c'est ça, encore dans le taco, la viande trop sec et encore trop de coriandre. On est au pays de la coriandre. C'est ça que j'ai compris. Je pensais que le Mexique, c'était le pays du maïs, mais là, je suis en train de comprendre que c'est le pays de la coriandre. Mais ceci étant dit, la facture était très raisonnable. On a passé un beau moment. Je recommande le El Sabor de Mexico pour un petit souper de semaine. Ouais, je le recommande, mais pour un petit souper de semaine. Je ne recommande pas le El Sabor pour une sortie de coupe. Je ne le recommande pas pour la fin de semaine non plus pour un grand souper de restaurant. Ce que j'ai compris du El Sabor, c'est un restaurant de quartier, un petit restaurant de quartier. Bien correct, pas gênant, mais sans plus. Voilà, c'était ma critique du El Sabor. Un instant. Voilà, c'était pour ma critique du El Sabor de Mexico. Dernière nouvelle avant de passer à ton segment d'alimentation. Ouais, j'avais plein de nouvelles, mais je vais arrêter ça là. De quoi je veux parler? Ah oui, de Khamzat Chimaev contre Nathan Diaz. Le combat a été signé, c'est approuvé, les 2 hommes vont se rencontrer. Mais je trouve Chimaev au-dessus de ses affaires. Je trouve que Chimaev manque de respect envers Nathan Diaz. C'est comme s'il allait affronter un pygmée, lui là, un gars qui s'est jamais battu, un gars qui sait pas se battre. Un peu de respect. Moi, je dis un peu de respect pour les vétérans qui ont été dans la cage days in, days out, jour après jour, année après année, qui se sont battus. Nate Diaz, non, c'est pas le meilleur combattant de l'histoire, mais Nate Diaz a mérité ses galons. C'est un gars qui a jamais reculé devant personne. Là, il se présente contre le up-and-comer, le futur du UFC, Khamzat Chimaev. Et puis, Chimaev, lui, le traite comme si... il dit, Chimaev, dans ses propos sur MMA Junkie du USA Today, il dit qu'il va pulvériser Diaz, que Diaz n'a pas d'affaire avec lui dans le même ring. Moi, c'est ça qui m'a troublé, c'est ça qui m'a fâché, d'entendre Chimaev dire que Diaz n'a pas d'affaire dans le même ring que lui. Mais voyons donc, c'est quoi ça? C'est complètement gênant de dire ça. Puis, moi, je suis un fan, en passant, de Khamzat Chimaev. J'aime la façon qu'il combat. Mais, avec de tels propos, je souhaite qu'il reçoive une leçon, un reality check. J'aimerais ça que Nate Diaz lui donne toute une belle run. C'est ça que j'aimerais. Je le souhaite fortement. Puis même, je souhaiterais une défaite de Chimaev parce qu'on peut pas traiter les vétérans de cette façon. Pas un vétéran comme Diaz qui s'est toujours battu avec passion. La foule a toujours adoré Diaz parce qu'il est passionné. Et puis moi, j'ai tout mon respect pour un gars comme Diaz qui met son cœur dans le ring chaud et battant à chaque fois qu'il se bat.
Bon, ben là, c'est le temps de passer à ton nouveau segment préféré, Alimentation. Puis sur ce, moi, je te souhaite le plus beau jeudi de ta vie. Bon segment. De retour, là, vous avez entendu un nouveau jingle. Ben, c'est un nouveau jingle sur la Jazette du Barbu, mais c'est pas un nouveau jingle parce que là, ça fait un bout qui roule avec son podcast qui s'appelle Alimentation. C'est l'intro d'Alimentation. Ben, je vous le présente tout de suite. Vous le connaissez déjà dans l'univers du Barbu parce que c'est mon commanditaire principal depuis toujours. Il est toujours là. C'est un passionné. J'en parlais cette semaine dans un post pour Chef Maison. Vous avez deviné. Mon invité, nul autre que l'ineffable, la légende, le mythe, le toughest cook around, Roger Yangang. Salut, Roger. Salut, Barbu, ça va? Ben oui, ça va super bien, merci. Hey, enfin, on a réussi à faire ça. Tu as trouvé ton fil. Moi, j'ai trouvé du temps. On a réussi à plugger nos patentes là, comme des grands garçons. On a fini par avoir un petit moment où les deux s'en donnaient dans notre horaire. C'est pas toujours facile. Ouais, ben, je suis bien content de t'avoir. Puis on va commencer ça. Le premier segment d'alimentation qu'on va faire dans la Jazette, en fait, on va casser la glace en présentant Alimentation. C'est toi qui vas m'en parler, évidemment. C'est ton bébé. Et puis, de ce temps-là, ça va très bien, tes affaires, avec le podcast que j'ai entendu dire. En tout cas, c'est mes informations, mes informateurs, c'est ça qu'ils m'ont dit. Puis je pense que je suis bien plugué. Fait que parle-nous un peu pour commencer, c'est quoi Alimentation? Bien, Alimentation, c'est un podcast pour les foodies du Québec. J'ai eu cette idée de podcast-là en 2019. Je m'étais commencé à m'équiper un petit peu, puis je savais déjà un peu qu'est-ce que je voulais faire, puis je réussissais pas là, avec la technique. Là, il y avait quand même un petit peu d'apprentissage à faire là, pour réussir à produire un podcast. Fait que j'ai comme mis ça sur la glace jusqu'à temps que je réussisse là, à avoir le morceau d'équipement que je voulais pour faire ce que je voulais. Fait que depuis l'automne 2021, là, ça a été lancé vers la fin de l'année 2021. On est déjà rendu là, à presque une quarantaine d'épisodes. Là, on arrive à 38-39 déjà. C'est vraiment pour mettre en valeur les producteurs et les restaurateurs du Québec. Je me concentre beaucoup sur les produits des régions. Je parle un petit peu des fois là, de restaurants ou de produits qui viennent de Montréal. Mais j'essaie de vraiment mettre un accent là, sur les producteurs des régions qui n'ont pas le spotlight sur eux et qui font des trucs absolument incroyables. Je trouvais ça un peu ridicule qu'il n'y ait pas de tribune podcast qui parlait d'eux. On est une des places qui consomme le plus local au Québec sur absolument tout. Je pense qu'on est un peuple un peu foodie déjà à la base. Puis il n'y avait personne qui parlait de ces gens-là. Fait que je me suis dit, faut que je trouve un moyen de mettre ces gens-là en lumière. Fait que c'est de là qu'est né Alimentation. OK, parfait. Et puis là, dis-moi, comment que fonctionne ton émission en général? C'est un épisode par semaine. L'épisode est mis en ligne là, dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce qui fait que vous avez juste à vous abonner. Là, vous allez avoir plein de belles suggestions là, pour vos week-ends foodies, s'il y a quelque chose qui accroche votre curiosité. Et puis, c'est un épisode d'environ 30 à 40 minutes en moyenne. Ces épisodes-là, je vais parler là, en 3 blocs là, de 3 types de produits différents. Ça peut être absolument n'importe quoi. Là. J'ai parlé de bière, de gin, des tartinades, du pain, absolument n'importe quel produit alimentaire là, qui est fait au Québec. Là. J'essaie vraiment là, de trouver toutes sortes de trucs le fun. Puis, une fois par mois, l'épisode est une grande entrevue où je rencontre quelqu'un du milieu de la restauration, quelqu'un qui est un producteur, parce que l'approche avec laquelle je les approche toujours, c'est un avocat, on sait comment il est devenu avocat. Il a fait son droit, il a fait son barreau. Un producteur d'un produit, le saucissier, entre autres, que j'ai rencontré, était dans l'aéronautique. Fait que la ligne directe entre l'aéronautique et la saucisse est blurry un peu. Fait que ça vaut la peine de jaser avec ces gens-là. Ah, c'est bon. Ça, c'est super intéressant. C'est vrai, ça, faut dire aux gens, les grandes entrevues. Moi, en tout cas, je les ai toutes écoutées, les grandes entrevues. Puis ça, c'est bien le fun. Je sais que c'est beaucoup d'ouvrages aussi pour toi, là. Clairement, là, t'as 2 jobs. Tu travailles fort, les enfants, la blonde, la maison, etc. Comment tu réussis à t'organiser pour faire ces grandes entrevues-là?
Ben, c'est toujours de trouver le moment où ce que moi et cette personne-là est disponible. C'est un peu on a le même problème que j'ai avec toi pour faire une capsule sur le Barbu de Ville. C'est toujours de trouver un moyen de mixer les horaires. Jusqu'à date, c'est tous des gens avec qui que j'avais un certain lien, que je connaissais déjà dans ma vie personnelle ou professionnelle. Fait que là, je commence là, à travailler, là, reach out un petit peu là, à des gens là, qui sont un petit peu à l'extérieur là, de mon cercle, là, soit personnel ou professionnel, là, des gens que je trouve qui sont super intéressants, que je veux avoir sur le podcast. Mais sinon, ça a toujours été ça. Fait que c'était toujours là, envoyer une petite note par Facebook ou un petit texto, puis je travaillais là-dessus. J'expliquais, surtout les premières entrevues, là, j'ai essayé d'expliquer le projet avant qu'il existe. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus bizarre, là, les premiers temps, mais vu que c'était des gens que je connaissais quand même un petit peu, c'était plus facile. Donc, à partir de là, à partir du moment où j'ai eu des épisodes à montrer, ben, c'était quand même assez facile de montrer aux gens qu'est-ce que je faisais. Fait que de fil en aiguille, c'est un peu comme ça que j'essaie là, d'avoir des gens. J'essaie d'avoir des gens différents. Tu sais, j'ai des gens qui étaient dans la restauration, des gens qui ne sont plus dans la restauration, des chefs, des producteurs de saucisses. Bientôt, je vais avoir des microbrasseurs. J'essaie d'avoir des gens, j'ai aussi là, au niveau de l'agriculture. Je veux quand même mettre ce volet-là de l'avant, parce qu'avant d'être foodie, il faut qu'on sache que ce qu'on mange, ces produits-là, ils viennent de quelque part. Fait que c'est entre autres une place que je veux faire là, aux agriculteurs là, pour jaser avec ces gens-là là, qu'on n'entend jamais parler. Là. C'est tout le temps le produit qui est à la base, mais on n'entend jamais parler de ces gens-là. Fait que c'est pour ça que je veux m'arranger qu'il y ait une tribune. C'est ça que j'aime beaucoup, en fait, de ton podcast. C'est le côté local, le côté régional, le côté découverte. C'est vraiment intéressant. Puis les gens, s'ils veulent t'entendre, c'est sur quelle plateforme qu'on peut t'entendre? Ben ça, c'est la beauté, c'est qu'on est absolument sur toutes les plateformes. Évidemment, il y a les plateformes populaires, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, mais à peu près n'importe quel podcasteur où ce que vous écoutez vos podcasts, Alimentation est là. C'est facile à trouver. Alimentation, le logo est vert, vous allez voir là. Je pense qu'on va peut-être pouvoir essayer de le mettre là, sur les réseaux sociaux là, pour que vous voyez. On est présent aussi sur tous les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram. Il y a une page Alimentation, vous pouvez suivre. À partir de là, vous allez être dirigé vers tous les liens vers les plateformes les plus populaires. OK, parfait. Mais ça, c'est bon à savoir aussi. Puis c'est le fun aujourd'hui, ça, une fois qu'on plug on le sait, les deux, on fait du podcast, là. Une fois qu'on plug ça se rend partout. Après ça, c'est très, très accessible. On nomme tout le temps les plus gros, là, les Spotify, les iTunes, les Google Podcasts. Mais il y a Pocket Cast aussi, puis il y en a d'autres plein, là. Stitches ou Stitch. En tout cas, il y en a plein. Je sais que j'ai vu le tien là-dessus aussi. Là. Je sais que je suis présent sur des plateformes que je connais même pas. Bon, ben c'est ça, c'est pareil pour moi. Là. Je suis présent partout, puis c'est la même chose que toi. Fait que je pense qu'on a bien présenté le podcast. Puis là, ce qui serait le fun, là, je te prends le cours, je le sais, je te l'ai pas dit avant, mais ce qui serait le fun, suggère-nous là, pour ce soir, là, une bonne bière. Que toi, t'aimes bien. Ah, ben ça dépend quel type que vous voulez. Là. Dernièrement, j'ai été beaucoup cet été, moi, dans les bières de soif. Donc, actuellement, ça me dérange moins. L'été, là, ça me dérangeait pas là, la température. Là, ça m'arrivait quand même de boire des bières un petit peu plus lourdes. Là, donc, les stouts, puis voyons, parce que je veux dire, les barley wine, des bières comme ça me dérangeait pas. Cet été, là, je sais pas pourquoi, là, je dois être en train de devenir vieux. Là. Je cherchais beaucoup de bières de soif. Fait qu'il y a eu beaucoup d'épisodes où j'ai fait là, quelques valos où je cherchais des bières vraiment plus légères. Là. Fait que ça, c'est toujours un... c'est ça. C'est une des sujets que j'ai beaucoup parlé là, dans les derniers épisodes. Parce que cet été, j'ai été vraiment sur la bière de soif. Puis on pense à la bière de soif, souvent on pense à des bières cheap. On pense aux bières des grands brasseurs, là, des Coors Light, etc. et compagnie. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des microbrasseries qui en font des belles bières de soif, des belles bières légères. J'en ai goûté plusieurs, puis il y en a effectivement des très bien. Là. Fait que je pense que c'était aussi de mettre la lumière là-dessus sur des produits Intéressant. On a comme l'habitude de ne pas aller local pour ce type de produit-là. Ce que je trouvais un petit peu ridicule. Fait que c'est pour ça que j'ai comme un peu pesé sur le bobo là, un petit peu plus cet été, parce que je fais comme c'est niaiseux que pourquoi quand on veut une bière légère, on va acheter de la Corona et de la Coors Light. C'est ridicule. Ils s'en fait de la bonne site. C'est pour ça que j'en ai mis un peu plus en valeur là, cet été. Bien, très intéressant. Puis ton côté local, régional est super intéressant aussi. Puis super important. Je le sais que tu te donnes ça comme mission aussi. Puis tu m'as relancé aussi. On s'est fait une émission ensemble où est-ce qu'on a goûté des saucisses puis de la bière. Oui, c'était l'épisode 5, si ma mémoire est bonne. Bon. 5 ou 9, pas vrai, l'épisode 9. Là, je sais que tu m'as relancé pour qu'on le refasse.
Fait qu'on se prendra une date, puis on fera ça ensemble. Puis Ben on ouais, va ben mettre ouais. ça dans nos plateformes, les deux en même temps. Puis ça pourrait être le fun. Là. Mais l'année passée, c'était bien le fun, en tout cas, les saucisses. Ouais. Tout ça, là. C'était Ouais, costaud. Ouais, on avait mangé et bu quand même un peu rapide pour essayer de se, pour essayer de se faire un épisode après. Après ça, on s'assoit pour faire le podcast, puis on se rend compte que 3 sortes de saucisses, on y avait été léger. Là. On commence à filer lourd. Là. M'a dire un insight que juste toi vas comprendre puis que c'est niché. J'avais le goût de dire à une fille d'aller nettoyer. Les fans du Barbu d'Huile vont avoir entendu l'histoire, fait que je pense que tu devrais tes fans. Hey, sur ça, merci beaucoup, Roger. Ça conclut le premier segment d'alimentation dans la jasette du Barbu. Je suis bien content que ça soit fait. Parce que là, tu sais, j'ai déjà un segment avec On the Road, un segment avec toi. On dirait que pour le podcast, ça fait quelque chose de plus complet. Puis le monde aime ça, ces affaires-là. Puis comme moi, je suis un foodies moi-même, ben, tu le sais déjà. Là, puis ben, tu sais, j'aime déjà ton podcast. Je suis déjà vendu. Fait que je trouve ça le fun de mettre de la lumière sur tes affaires, sur mes affaires, de s'aider mutuellement là-dedans aussi. Là. Ben oui, c'est bien gentil. Puis je pense que en tant que foodie, tu parles quand même de bouffe toi aussi, là, puis de petites découvertes que tu fais. Fait que je pense que les gens qui aiment ces petits segments-là de ton côté vont sûrement beaucoup aimer l'alimentation. C'est que ça, en fait. Là, comme je vous dis, ça peut être des produits, ça peut être des restaurants. Après ça, les grandes entrevues, je rencontre des gens. Puis je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose qui va vous intéresser dans les podcasts. Là. On est quand même déjà, comme je vous dis, rendu à presque 40 épisodes. Fait que il y a sûrement un sujet qui va vous accrocher dans le lot. En terminant, tu as une page Facebook aussi, Alimentation. Oui, Facebook Alimentation, il y a le Twitter Alimentation et aussi le Instagram, si vous voulez voir les photos de ce que je parle, étant donné le podcast est seulement audio, mais le côté foodie, c'est toujours intéressant d'avoir un petit côté visuel. Alors, les pages des médias sociaux sont là pour remplir ça. Fait que après ça, vous avez juste à zioter un peu pendant que vous écoutez vos épisodes, si c'est possible. Puis, si ça fait votre affaire, mais vous pouvez communiquer ces producteurs-là, voir où est-ce que vous pouvez avoir leurs produits et vous les procurer pour les déguster vous-même. Hey, merci beaucoup, Roger. Puis, on se revoit à un prochain segment. Absolument. Merci à toi, Barbu. Ciao. Ciao. Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson.